opinion ya lelo spécialement to ya mbeli bino moko ya bayi bana mboka Congo moko ya bayi pouvoir moko ya bayo ba soutenaka bongo vision tata Mokambe Kolo lelo tokolobela likambo etali mituna nyonso boza komituna sur vague ya ba arrestation. Qu'est-ce qui se passe réellement? Nini ezo salema nini lingaki esalema o esalemi te vérité to bosolo na kati na yango ezali nini gouverneur moko abungi alimwe selon ba to ndenge bazali koloba ake wapi. Qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui se passe en République démocratique du Congo? Crise au sein de l'UDPS to monaki Mokambi UDPS koloba ouvertement la ba cadre mosusu baza na bokonzi que mai ezali kosalema ezali malamu te nini ezali pe kuna tokobeta lisolo yango kasi tokobeta pe lisolo etali kimia o tata Mokambe Kolo azobunda mikolo nyonso po azongisa likambo etali accord de paix ezalaki signé na Washington pe accord ekosala signé mikolo mizali koya puisque lobi bon l'équipe bomonaki ndenge ba partenaire déjà bazali koya ba entreprise américaine bazali déjà koya kosala bongo boyokani na mboka Congo pona ko mema développement paix coopération bilatérale entre les deux États Doha nini ko bota makuna tango ministre intérieur na ministre intérieur ya RDC na ministre intérieur ya Rwanda bakutana ki mikolo bizali ko ya kuna nini ko zala to beta lisolo yango toza bongo na mwana mboka ndeko fierté dinanga azali moko ya bayi UDPS parti au pouvoir ndeko Mbote Manaomi natolio lotomi pona invitation hier ici Mbote pe na baba la biso ici Mbote na tata mokonzi ya mboka parce que nalobaka que c'est la seule personne qui juge l'importance et la nécessité biso ba etoza ko accompagner ye toza na devoir na sursaut patriotique ya ko accompagner surtout maye azako sala ke ye mutu donc di stengo wana il faut ba imboka ba comprendre yango Félix Tshisekedi ngai personnellement na ko accompagner maye azako sala na ko accompagner mutu te ça déjà nini puisque deuxième mandat yango 6 engagements à l'Obaki c'est vrai que bon ça biso non et Tumba quelqu'un même dit que il faut to interrompre mandat pour azongela ngo puisque jusque là ça est l'un et l'autre côté non Mama Naomi émission na ezali munene mingi na sepelaka nango na makambo boko sala yango no mona yeko ndima bino nazali parmi bato yo balobaka makambo ya balabala te nakoloba makambo oyo ekosala ke mboka na biso ekende liboso oyo alobi ke mandat ezonga nsima ndenge olobi abandela bo ye azali kaka na motu na ye aza mpe na maloba na monoko na ye na baye bayokaki ye je pense qu'ils en ont tiré une leçon ngai otuni motunaki asali nini oui mama je pense que congolais azaka na posa bayebisa ye oyo alingi koyoka azaka na posa vérité te pour congolais soki aliki na posa vérité tokovanda tolobela vérité so bayebi soki mama wali kitoko mingi ato alaki mabe moto alobi kozala kitoko mingi mpo na yo kolinga ye me alobi ke lelo pene elongi na yo evimbi yo nde okolobaki moto wana ayini yo lelo tokomi na temps ya kolongwa ba défense ya ba individu kolongwa ba défense ya ba parti politique kolobela Congo tuni Tshisekedi asali nini oui na répondre ga motuna moko Tshisekedi akomi kombo ya azongisi kombo ya Congo na carte du monde yango wana so ni tokota na kati tokota na kati justement ndeko dangza za poko na mobali ndeko Mbote. Mbote, bienvenue à M. Fierté Dinanga qu'on reçoit pour la première fois dans cette émission. Merci beaucoup Dan, je suis flatté, je crois que c'est une très grande émission, j'apprécie la pertinence avec laquelle vous abordez vos questions, voilà ce qui a fait que je réponde promptement à cette invitation. Ikembetali ba arrestation avant d'aller plus loin, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vague ya ba arrestation na armée avant même de parler de Yaka Ndeko au Katango Akimi, qu'est-ce qui se passe? Ba arrestation, ezali expression, il y a restauration, il y a autorité de l'État. Il faut pas comprendre. Il y a eu un moment de l'histoire où le président Tshisekedi prend le pouvoir. Il fallait asseoir son pouvoir par la maîtrise
il y a circuit opérationnel pour des situations opérationnelles, là-bas, opération situationnelle. Il lui fallut beaucoup de temps. Il s'est adapté. Il faut maintenant protéger les Congos. Je l'ai dit d'entrée de jeu que Azali, seule personne qui juge l'importance et la nécessité. Azali n'a devoir, il y a que protéger ba milliers ya ba Congolo bazali awa. Potokoya na makambo tomona il y a 30 ans. Yango wana batu ba moni expression, il y a volonté, il y a protection ya ba Congolais par les arrestations. Il y a un microcosme fonctionnel qui est derrière la loi de la causalité. Où il s'agit que l'arrestation et ça l'a belé. Traîtrise et l'équitro n'ambuka na biso. Vous vous rappelez que tous les avions qui sont pour na bitumba na bandeli gawana. Les Sukhoi ne montent pas. Les militaires bazole là ba tozo kufa. Tozo de la secours et avion et mataraté. Awa biso pe tozo là mais tozo un avion pourquoi ça l'a raté? Pour le Congolais, Tshisekedi il fallait qu'il y ait un matanakati avion. Il y a un kumba, abeta ba bombe, abundisa Rwanda. Or que démocratie à solo, ils allaient expression à délégation, il y a pouvoir. Quand on délègue le pouvoir, bateau aux délégués, il faut bango, basala musala na place na yo, rendre au compte. Tant que bateau na bada musala musala malamuté, qu'est-ce que l'on fait? On a le devoir, il y a sanction. L'élo, le chef de l'État, après avoir maîtrisé le microcosme fonctionnel, il a vu, pas une faille, pas une makambo, d'où il faut qu'une pédagogie s'installe dans le milieu armé, dans le milieu politique, et cette pédagogie, pour le commun des mortels, est à punition. Il faut qu'on bêta, il faut qu'on sanctionne. Et les sanctions, ça prend carrément une connotation pédagogique. Comment ça s'explique que beaucoup d'opposants se plaignent que la plupart de ceux qui sont arrêtés sont d'un même espace linguistique, les swahiliphones? Comment ça s'explique? Merci de la question, elle est vraiment pertinente. C'est une question à polémique, mais je vais vraiment la répondre de la plus belle manière. Je pense qu'aujourd'hui, l'appartenance d'un coin de la République ne nous donne pas le monopole de sacrifier les milieux de Congolais. On est habitué. Un mal communément répandu devient une règle dans un monde de personnes qui ne comprennent rien. Ça veut dire qu'on a été mal habitué. Quand quelqu'un qui vient du Kasaï pose un acte qui va contre la République, s'il est sanctionné, les Kasaïs vont s'élever. Nous, peuple d'un coin, nous déclarons la libération. Mais attends, vous déclarez la libération pour les méfaits que quelqu'un a commis, ces méfaits qui ne profitent pas de la population congolaise, mais vous voulez sauver quelqu'un qui sacrifie les milliers de Congolais. C'était un mal. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a ce langage qui veut nous dire qu'il y a marginalisation de l'espace kassaïen, de l'espace katangé. Il n'y a que les katangés qui sont arrêtés. Mais attends, le mal est mal, même s'il est fait par Jésus. C'est-à-dire, parce que vous êtes katangé, non, vous pouvez vous permettre de tout faire. Et quand on va vous toucher, on dit on va toucher l'espace kassaïen. Il y a la loi de la causalité. Mais ça corrobore avec ce communiqué de la Cinco qui disait que les swahiliphones sont marginalisés, sont ciblés à Kinshasa. Est-ce que ce sont des faits anodins? Attendez. Quand on compare les deux. Attendez. La Cinco aujourd'hui devrait changer de nomenclature pour porter la casquette d'un parti politique. Aujourd'hui, comment ça? S'il vous plaît, nous savons le travail d'Ambongo qu'il est en train de faire dans ce pays. Nous savons que c'est une marionnette du Rwanda, c'est une marionnette de l'étranger. Vous parlez de Tata Cardinal, comment ça marionnette? Non, c'est une marionnette parce qu'aujourd'hui, Ambongo n'est plus Tata Cardinal. Ambongo est chef des partis politiques. Parce que l'église que nous avons, je suis catholique, je respecte beaucoup cette église. L'église qui nous a appris ce que nous sommes aujourd'hui, cette église devrait être au milieu du village. Elle n'est pas partisane. Et aujourd'hui, malheureusement, vous avez vu toutes les positions qu'Ambongo est en train de prendre, c'est justement pour créer la haine. Voilà pourquoi, à cette question, j'en appelle même au PGR de pouvoir l'inviter, qu'il aille répondre. Pourquoi il paie au moment où le chef de l'État et le Congo travaillent à l'unisson. Et vous, vous êtes debout avec des propos qui n'honorent pas l'Église catholique et qui ne fédèrent pas le peuple congolais. Madame, aujourd'hui, vos enfants et les miens hériteront de ce que nous aurons à faire dans ce pays
en tant qu'acteur politique, en tant que scientifique, parce que l'avenir de ces derniers en dépend. On ne peut pas ici prendre les cas isolés, les méfaits des individus, faire porter cela à une tribu. Aujourd'hui, il y a des généraux kassaïens qui ont commis des bévues. Je ne vois pas un Bongo dire que c'est la chasse contre les kassaïens. Pourquoi quand on arrête un kassaïen, ça ne pose pas problème? Et quand on arrête un Swahili, pour ses méfaits, un Bongo doit s'élever. Donc il doit avoir le respect de cette église, ne pas désacraliser l'église catholique. Vous savez, aujourd'hui, si il nous était demandé de porter notre suggestion aux autorités suprêmes de l'église catholique, un Bongo serait quelqu'un qui devrait recevoir ce qu'on appelle l'excommunication de cette église. Il faut dire que c'est la même église catholique qui maintenant c'est la 50-50, c'est même bien un petit peu passation pacifique, il y a pouvoir. Maman, vous allez maïle mingi. Au moins, c'est quoi pas cacophonie ezokota. Tobundi na bango, bango pe tozaki na bango. Parce que na bango balobaki Kabila dégage. Oui. Ah, vous savez, il faut pas avoir une mémoire courte. Oui. La médiocrité est sortie de l'église catholique. Ce n'est pas lui d'épaisse, c'est l'église catholique qui a sorti ce vocable médiocre. Et les médiocres d'antan, c'était Joseph Kabila. Ça veut dire comment aujourd'hui, des revers de la main, les mêmes personnes ne sont plus du côté de la République. Vous savez, Tshisekedi n'est pas éternel. Même par une sélection naturelle, il va partir. Mais parce qu'il travaille pour l'intérêt du peuple congolais. Nul n'est parfait, il a ses erreurs, moi j'admets. Mais il travaille pour l'intérêt de tout le Congolais. Pourquoi l'Église ne devrait pas s'arranger, pas derrière Tshisekedi, mais derrière le Congo, parce que les institutions sont impersonnelles. Et ce que Tshisekedi fait aujourd'hui pour le comète mortel, ce n'est pas pour lui, il va passer, mais c'est pour le Congolais. Nous avons subi un dictat où aujourd'hui, nous portons ce syndrome de Larbin, tout le Congolais, nous avons cette maladie, permettez-moi. Une personne qui rentre dans votre parcelle, Gorias, il dit, tenez-moi ce sac, je frappe votre papa. Finalement, vous tenez le sac, il frappe votre papa, vous lui remettez le sac et vous lui dites merci. Nous allons nous faire coloniser. Jusqu'à quand? Vous avez vu Mende, vous avez vu les autres que je ne sais pas citer, qui nous ont montré clairement qu'à l'époque de Joseph Kabila, toutes ces personnes allaient prendre le pouvoir au Rwanda. Ils nous ont dit qu'ils ont été dupés et manipulés par Joseph Kabila. Ils l'ont découvert aujourd'hui. Et tout ça, Mbongo et son église ne voient pas que l'intérêt de la République peut être par-dessus tout. On peut éteindre les faits avec l'ennemi, mais après, faire asseoir Félix Tshisekedi à la table pour le juger en tant que Congolais, lui dire qu'est-ce que tu as fait de mal depuis que tu es là, qu'est-ce que tu as fait de bien. Enfin, il est temps que tu partes. Et ça, c'est la cuisine interne. Quand un voisin vient vous attaquer, non, mais toute la famille peut s'arranger derrière la personne qui est menacée de la famille pour faire partir le voisin. Et après, c'est quand on dit, mais monsieur, qu'est-ce que tu as fait pour que ce voisin vienne nous violer ici? Donc c'est un peu ça. Et dans tout ça, il y a ce pacte social qu'on propose, pacte social et CC5 qu'on propose par des médiateurs dont vous n'avez pas, en qui vous n'avez pas confiance. Attention. Où est-ce qu'on va aller? Attention. Oui. Dan, j'apprécie encore une fois. Ce sont des grandes questions. Est-ce que le Congo a besoin de ce pacte social? Ou le Congo a besoin de la reconversion personnelle pour les biens communautaires? Le Congo a besoin des individus qui sont consciencieux, qui accompagnent la République. Le Congo a besoin de personnes force de proposition. Les pactes, on peut maquiller de toutes sortes de noms. C'est des canaux utilisés par l'ennemi pour, encore de nouveau, faire entrer l'ennemi sur la table de décision. Nous savons, l'Église catholique, ce qu'elle fait. Et ces pactes dont question aujourd'hui, à la place d'un ministre qui travaille pour le développement de la République dans son secteur, les pactes et le don de soi, le sursaut patriotique, vous choisirez quoi? Parce que les pactes ralentissent le fonctionnement des institutions, ralentit le déroulement du développement de la République. Ce sont des cocktails qui, justement, n'amènent pas au développement. On fera cercle vicieux avec tous ces gens, dialogue, tout ça. Le président de la République travaille pour un mandat. Il doit mutiler ses efforts, mettre des personnes qui l'accompagnent pour de vrai, qu'il travaille pour le temps qui lui est donné et qu'il rende compte au peuple.
Et quand vous venez l'embrouiller avec les dialogues, parlons, discutons, on va discuter sur quoi qu'on n'a pas encore discuté depuis plus de 30 ans. Si bazone copé ça y rapport, tant que l'école va mettre en place une commission pour réfléchir sur la question du dialogue. Mais pourquoi pas? Napesi Félix Tshisekedi Mbote Bele, c'est une école, ces messieurs-là. Vous savez, le paradigme a changé. Nous ne pouvons plus rester dans le monde où batu, au salaire chantage, na bakambi. Mokambi a le pouvoir, salaire chantage. Il décide pour le temps qui lui est permis de gérer, il décide de ce qui est bon pour la République. Tshisekedi est un fédérateur. Il a un cœur sensible à la condition humaine. Tshisekedi peut accueillir aujourd'hui, même Kabila. Il va l'accueillir, il va discuter, il va l'écouter. Mais l'intérêt de la République. Depuis des décennies, nous avons eu le seul président au Congo. Le seul. Qui a mis dans son cœur l'intérêt de la République, qui se surpasse. On peut discuter avec tout le monde, ici chez nous, c'est permis. Mais il y a une ligne qu'on ne franchit pas. Laquelle? La ligne, c'est l'intérêt de la République. La paix, la reconstruction et la reconversion des valeurs et du sursaut, la reconstruction du sursaut patriotique. Très bien. Le monde est un village planétaire au sein duquel on a besoin de tous pour exister. Les combats deviennent faciles quand on connaît son adversaire, quand on le rentre dedans. J'avais dit à Nabatubele Baolanda Bisso, Doha, oui, Tshisekedi est le meilleur en diplomatie. Et ce côté-là, nous les lui reconnaissons. Tshisekedi à Doha, oui, le Congolais partent discuter avec ces gens-là. Pourquoi? Les gens croient qu'au terme de la discussion, il y a convenance et opacité. Non. Quand on part à la table de la discussion, on a notre agenda, on a notre limite, on a une ligne rouge qu'on ne franchit pas. Voilà pourquoi les assises qui se sont faites à Doha, vous avez les images, vous êtes journaliste d'investigation, la balance. Et de l'autre côté, vous avez vu les pleurs. Ça veut dire que nous avons notre cartouche, nos cartes qu'on ne peut pas donner parce que ici, la détermination de cette lutte, c'est la paix, une fois pour toutes. On peut discuter avec tout le monde, mais nous savons que nous recherchons quoi? La paix, la fin, la cessation des hostilités et tout ce qu'il y a à l'est de la République. C'est ça le cheval de bataille du président de la République. Le chef de l'État disait qu'on ne peut pas discuter avec les pantins, on doit discuter avec celui-même qui nous fait la guerre, Paul Kagame. Mais aller à Doha, est-ce que ne pas discuter avec le M23 AFC, n'est-ce pas parler avec les pantins? Très bien. Oui. Je réponds encore à cette question pour dire que on va discuter avec celui qui nous fait la guerre. Et ça, les communs des mortels l'ont vu. Tshisekedi a agenouillé Paul Kagame. Là, on peut tout dire. Mais hélas, il y avait une autre forme de manipulation où on nous disait que la guerre, c'est les Congolais entre les Congolais. Avec Félix Tshisekedi, vous pouvez même lui dire que les Rwandais ont quitté Kigali hier, ils sont ici à Kinshasa. Il va dire oui. Allons-y sur le terrain, cherchons-les. C'est ça la force de Félix Tshisekedi. Ça veut dire que parler avec les panthères à Doha, oui, les panthères là, ils veulent discuter. On va les écouter. On va dire ce qu'ils ont fait au peuple congolais. Qu'est-ce qu'ils veulent après avoir massacré le peuple congolais? Mais parce que c'est le problème entre nous et le Rwanda et ces panthères là, nous avons l'obligation de rester sur la même table et discuter avec eux pour leur demander pourquoi vous avez tué les Congolais. Vous venez chercher quoi? Et après, c'est quand on va les entendre, l'agenda de la RDC va fonctionner comme prérequis, comme prescrit. On va discuter en position de force, de faiblesse avec eux à Doha. Mais attends, aujourd'hui, on peut tout dire. Nous sommes en position de force et je suis fier de le dire. Ça veut dire que ces gens-là, aujourd'hui, c'est une indiscrétion. Ils ont besoin de la grâce, ils ont besoin de protection, ils ont besoin d'annuler les poursuites. Ils ont fait beaucoup de mal et aujourd'hui, ils s'appesantissent sur des discussions pour qu'on puisse ne pas les poursuivre, qu'on les laisse tranquilles, que les autres aillent en exil. Il y a même ceux qui sont courageux, qui disent qu'ils veulent en retourner ici.
Et puis, vous voulez dire quoi? Parce que le problème, c'est entre nous et eux. Nous avons l'obligation de discuter avec eux pour les prendre, mettre dans les sacs et puis les neutraliser. Nous avons axé les efforts de la République sur la paix. La paix sans laquelle le développement ne sera pas. Vous savez, je vous rafraîchis la mémoire. Ouais. Il y a des gens qui ont vu Paul Kagame ici à Kinshasa, au stade, au deuil du Sphinx délimité. Et il y a eu des chansons, Yona Nyobo ya Kagame. Vous le savez. Et les gens ont dit, ah, Moutoua Bomarabiso, Bayena Yawa. Les gens ont parlé de tout mot. Mais moi, j'ai dit aux Congolais à l'époque, j'ai fait l'émission avec vous. Vous avez cette émission. J'ai dit aux Congolais, attention avec le président de la République. Il est dangereux. Il peut discuter même avec les diables. Flatter les diables. Discuter avec les diables. Pour avoir la paix. Si amener Kagame au Congo allait nous amener vers la paix, oui. Et il s'en est suivi beaucoup de choses. Après, on a vu une image du président Kagame à l'Est dans une conférence, tout ça. Et toutes ces histoires ont fait que Tshisekedi comprenne qui est ce monsieur-là et sache où il faut les frapper. Et aujourd'hui, on peut tout dire, la diplomatie congolaise bat son train et la mission précise, c'est l'acquisition de la paix une fois pour toutes, et c'est ce que le président de la République fait. Alors, je crois qu'on va avancer, mais à la question de savoir quand est-ce que cette paix va être de retour, la ministre Kaikwamba disait ne pas le savoir. Est-ce que vous comprenez cette réponse? J'ai salué la question. En tout cas, je m'attendais à cette question. Vous savez, les journalistes congolais, vous allez m'excuser, je ne parle pas de vous. La plupart des journalistes sont tombés comme les cheveux dans la soupe, à la mesure où, au lieu de faire ce que vous avez appris, ce pourquoi vous avez perdu votre temps, récolter, découper, traiter et diffuser, c'est ça le rôle d'un journaliste. Malheureusement, il y a des journalistes qui prennent le côté, qui donnent les béquilles aux ennemis de la République. Votre ministre des Affaires étrangères, qui se bat, bec et ongle, aux côtés du président de la République, pour la paix, quand vous l'avez sur un plateau de télévision, au lieu qu'il vous fasse les rendus de ce qu'il a fait comme travail, vous vous mettez au pack de ses réflexions pour lui poser des questions erronées. La question que vous avez posée, c'est la même question que votre confrère a posée à Kaikwamba, qui a créé, semé d'encre et de salive. Lorsque la question est mal posée, vous êtes journaliste d'investigation, vous savez que la réponse sera mal comprise. À quand la cessation de la guerre? Non, non. C'est une question très mal posée, une question ignorante. Comment quelqu'un vient d'une situation où il y a mise en place d'une commission mixte, une commission dans laquelle il y a les États-Unis, il y a les experts congolais, il y a les experts rwandais. Parce que les Rwandais ont dit qu'il y a les FDLR ici chez nous. Tshisekedi n'a pas refusé. S'ils sont là, venez, vous et nous, qu'on les traque, qu'on les voie, sous la supervision des États-Unis. Ça veut dire que c'est une question procédurale. Ça veut dire qu'à quand la cessation de la guerre? Oui. Non, ça ne pouvait pas se poser comme ça. La guerre va finir au cours du microcosme fonctionnel de cette enquête des commissions et ça va s'adapter sur le temps. On va commencer par telle étape, deuxième étape, troisième étape, et quand on aura tout fini, c'est en ce moment-là qu'on va dire, bon, les enquêtes sont finies, finalement, il n'y a pas FDLR ici, finalement, mais à côté de cela, il y a ce cessez-le-feu qui est déjà obtempéré, et malgré les euphories qu'ils sont en train de faire pour pouvoir faire un tout petit peu la pression, mais écoutez, la guerre de plus de 30 ans, et vous allez dire qu'aujourd'hui, sans pouvoir faire des enquêtes minutieuses pour savoir qui est où et qui fait quoi, et vous dites que la guerre est finie, mais demain, ils seront ici chez nous, ils vont encore rebondir. C'était une question mal posée. Il y a un travail technique qui s'est fait. Kaikwamba, je respecte cette dame, hein, en tout cas, je respecte. La question était mal posée. Voilà pourquoi elle, n'ayant pas la maîtrise sur la cacophonie dans la presse congolaise, elle a répondu comme une personne qui comprend avec cet œil de l'aigle que cette réponse vaut $1 million. Et les gens, ils ont dit, ah, Kaikwamba, non. Elle est dans le microcosme fonctionnel, elle comprend la chose, elle a vu qu'elle est devant une personne qui n'a pas son niveau,
Bon, il faut répondre à cette question comme ça. Pas quand même, pas jusque-là quand même. Non, mais écoutez, je vous ai dit ici que si la question est mal posée, la réponse sera mal comprise. La question était mal posée. Il fallait même dire que... Le peuple congolais a causé la Kimia, tu signé accord Washington. Et ils ont mettre fin à la guerre il y a plus de 30 ans. Moto Azana Goma, Moto Azana Bukavu, au Mituna, Kimia Ozon Atangonine. Voilà. Donc, journaliste a relayé, Motuna Bonga. Journaliste a tuni Motuna Mabe. Batuna Rake, maman, Bitumbaya Est, développant Nango, ils sur une année. On peut attendre quoi sur une année? Wane ko permettre que quoi mbaye bisayo que bon sur une année tala étape ya liboso ezali bo étape ami balé ezali bo ya misa to ezali bo to soki sana étape tel batuna kandengo wana soko tuni mutu na mabe okozwa réponse ya mabe réponse yango kozala bien mais yo lokolo tunaki mabe kolobaka yali mabe ça dit que Kaikwamba ne maîtrise pas voilà l'éphémérie de journalistes qui tiennent le micro ici chez nous. Elle est habituée à autre chose. Et elle tient le Congo comme patrimoine, comme vous et moi. De vous à moi, on ne sait pas encore quand précisément cette paix va revenir au Congo. Ça sera encore une chimère. Non, mais vous avez posé encore la même question. Non, je n'ai pas posé. C'est-à-dire que quand on analyse les faits, vous êtes un universitaire, quand vous analysez les faits, la manière dont ils se déroulent, à quand est-ce qu'on peut s'imaginer justement? Voilà. À cette question-là, même si vous posez à Dieu, c'est lui seul qui peut dire demain. Un humain n'aura pas une réponse claire à cette question. Pourquoi? Parce que la procédure de la mise en œuvre de ces mécanismes de paix est procédurale. Permettez la tautologie. C'est vraiment procédural. Dans l'accord, il y a les aspects que l'on devrait attaquer pour amorcer la paix. 4, si je ne m'abuse pas. Attends, on en est où? On n'est pas arrivé à la deuxième ou à la troisième. Mais directement, vous vous dites, la guerre va finir quand? Non, papa, cette réponse-là, on vient d'où avec cette guerre? Est-ce que vous aviez déjà entendu les États-Unis se mêler dans une histoire du Congo depuis 30 ans? Est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un condamner Paul Kagame? Est-ce que vous avez déjà entendu dire que... Écoutez, chers frères, soyons honnêtes avec nous-mêmes. Aimons nos frères qui travaillent pour la République, Madame Mpila. Donc ça dit qu'on vient de zéro. On arrive à 4. Vous vous dites que bon, rien n'est fait, mais finalement, ça sera quoi? C'est un leurre. Non. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Aimons la République. Moi, je ne ferai pas partie de ceux qui vont regretter Félix Tshisekedi. Je ne ferai pas partie de ceux qui vont le regretter. Parce que je me suis engagé à l'accompagner. Je l'accompagne pas comme Tshisekedi, mais comme institution. Parce que ce qu'il posera comme acte bénéficiera du peuple congolais et de nos enfants et de nous-mêmes. Voilà pourquoi aujourd'hui, il faut quitter les questions polémiqueuses. C'est pas... Écoutez, même les journalistes sont congolais. Ne jouez pas le rôle de Lusakweno. Oh, non. Ah ouais. Ne jouez pas le rôle de Lusakweno. Ne jouez pas le rôle de journalistes qui tirent ficelle au Rwanda pour pouvoir faire des choses qui ne marchent pas. C'est très fort. Hein? C'est très fort ça. Avec la complicité. Donc il y a au Katanga, gouverneur, qu'est-ce qui s'est passé? Jacques Kabula. Suspendu par le VPM de l'Intérieur, une fois qui a Bengi Samaki, a comité. Merci beaucoup, maman. Aujourd'hui, pour sauver les Congos, on abordera beaucoup de questions sans gants. Les Congolais doivent savoir qu'il a été prévu l'assassinat du président de la République au Katanga. Oui. Quand ça? Attendez. Nous sommes les conservateurs de ce pouvoir et les accompagnateurs naturels du président Félix Tshisekedi. Vous savez le départ le général qui était en prison au Katanga, comment il s'appelle? Ledi Kapend. Si ce monsieur n'était pas au Katanga, les rebelles seraient arrivés au Katanga et aujourd'hui on allait parler d'autre chose. Bravo au général Ledi Kapend pour le travail qu'il a bas pour la République. Je pense qu'il se souvient de la douleur qu'il a connue il y a un moment. Félix Tshisekedi a survécu à 99 tentatives de coup d'État. La plupart des gens n'en savent pas que Tshisekedi est protégé par Dieu, par nos prières et par le sursaut patriotique qui est dans lui. Et le Katanga, comme
Aujourd'hui, vous avez crié sur une soi-disant marginalisation de l'espace du Katanga. Ça veut dire que c'est nos frères, mais qui sont dans l'épidermisme, qui sont dans les sensationnels, qui croient que le Katanga est en dehors de la RDC. Tous les Katangais qui sont dans cela? Non, pas tous. Ceux qui sont mal éduqués. Ah, vous savez, c'est très fort. Permettez. C'est très fort quand non, même. L'éducation, c'est le patriotisme. Je parle de cette éducation-là. Quand vous n'avez pas l'éducation patriotique, vous pouvez faire n'importe quoi, vous n'aimerez pas la République. Alors aujourd'hui, à cette question, vous allez retenir juste une chose. Le président de la République, au péril de sa vie et tous ses sacrifices, est en train de pouvoir lutter pour essayer de redonner au moins quelque chose de mieux, surtout à nos voyants militaires qui ont été marginalisés depuis la nuit des temps, où ici, depuis 30 ans, nous avons des généraux qui n'ont pas de fonction. On a des généraux rwandais ici qui étaient dans l'arène, qui étaient très très bien, mais le Congolais, ils sont pas repris à leur juste valeur. Alors aujourd'hui, ce qui se passe, les Congolais doivent comprendre que le Congo reste un. Tatabo, Mamabo et Kolobo. Ça dit que nous sommes un seul peuple. Il n'y a pas Katangais, il n'y a pas Kassaïen, il n'y a pas... Non, nous devons rester un pour sauver la République. Alors, Augustin Kabouya disait au cours d'une matinée politique il y a quelques jours que le général, l'ancien chef d'état-major général, le général Christian Chiwewe, a été interpellé parce que, justement, il était en train de planifier l'élimination du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Cette information dite par le secrétaire général de l'UDPS, lui, il a ces infos. Comment vous pouvez savoir, comment lui peut avoir ces informations-là à son niveau, en tant que secrétaire général d'un parti présidentiel? Je l'ai appris comme vous, mais je ne suis pas de l'école de Kabouya parce que lui n'a pas l'intelligence des situations. C'est quelqu'un qui réfléchit à contre-courant. Je ne prends pas vraiment ses propos. Mais le fait de Chiwewe, nous l'avions tous appris par son interpellation, par tout ce qui a circulé comme info, sur la toile et partout ailleurs. Voilà pourquoi nous disons que les partis politiques ne doivent pas se mêler à la gestion de la chose publique. Les partis politiques doivent être une forte proposition, l'antichambre, comme nous le voyons partout ailleurs. Un parti politique doit avoir des experts dans tous les domaines de la vie pour proposer la matière à leur leader afin de lui permettre de gérer la République. Ce n'est pas ce que l'UDPS fait avec ces messieurs qui n'ont aucune intelligence dans ce qu'il fait. Alors c'est mes mots. Ça sort de moi. Supportez-les comme ça. Alors, monsieur Chiwewe, moi je pleure vraiment. Je le dis d'entrée de jeu que les généraux de la RDC étaient marginalisés dans ce pays, où ils n'avaient pas de fonction, les généraux qui prenaient des motos dans les rues ici. Chiwewe Tshisekedi arrive à l'espace de 5 ans, il fait de lui général, de surcroît, chef d'état-major général. Mais mon frère, si l'on peut donner, même la plus belle femme du monde ne donne que ce qu'elle a. Si l'on peut faire de ça à quelqu'un, et aujourd'hui, parce qu'il faut servir les intérêts du sang et du lucre, il faut vouloir saboter, planifier la mort de quelqu'un qui t'a fait du bien. Je pense qu'aujourd'hui, nous devons tirer des leçons, surtout aussi interpeller à la conscience des généraux et des militaires congolais pour leur dire, si vous voulez revenir à ce que vous avez vécu il y a 30 ans, tuer Félix Tshisekedi. Il n'y a pas que lui, il y a aussi le général Franck Doumbia et son proche général Marcel Kabouya, et qui sont aussi interpellés. Donc on va dire que la présidence est infiltrée. Nanga avait dit que nous avons les gens, même dans la maison du président Tshisekedi. Donc la vie du chef de l'État est en danger alors? Oui, bien sûr, il faut le dire. C'est le cas de les lui dire qu'il prenne des mesures qui s'imposent pour sa protection, parce que le Congo a besoin de lui. J'ai ouï dire d'ailleurs qu'il y a des avions qui voulaient monter pour faire la guerre, et c'est Toumba qui interdisait. Les morts qui sont tombés à l'Est de la République sont sous la tête de Toumba et tous ses policiers. Voilà pourquoi, au regard des enquêtes et des interrogatoires, de Chiwewe est sorti Toumba et les autres. J'ai ouï dire que la liste est très longue, il y a même des hommes politiques
Il y a même, j'ai ouï dire que le président de l'Assemblée nationale serait informé de cette situation et il savait même le jour de la mort de Félix Tshisekedi. D'où tirez-vous ces informations? Vous êtes journaliste d'investigation, vous la prenez comme moi. J'ai ouï dire que lui aussi était au courant. Et si les services vous interpellaient pour pouvoir aussi donner... Non, mais au service... renseigner... Non, mais écoutez, moi, je suis... Comme renseignant. Je dis, je suis congolais. Oui. Je reçois les informations comme vous. Attends, pour sauver la vie de cet homme-là, qui porte aujourd'hui l'espoir des peuples congolais, on ne va pas se taire. Il faut le dire. J'ai entendu comme vous, comme tout le monde qui entend. J'ai vu dans les réseaux sociaux, j'ai vu des canaux de communication qui citent que Vital Kamerhe serait au courant de cette situation. C'est toujours un problème avec Vital Kamerhe, hormis crise Nabino, c'est toujours Vital Kamerhe. Non, non, attends madame. L'UDPS n'a pas de problème avec Kamerhe. L'UDPS a un problème. Je n'engage même pas l'UDPS. Je dis, nous qui accompagnons le chef de l'État, nous avons des problèmes avec des traîtres. Des personnes qui veulent nuire à la vie de Tshisekedi. Nous allons les intégrer. Nous allons parler. Kamerhe est également parmi ces personnes-là? Non, mais Vital Kamerhe, on va le dire, c'est parmi les traîtres de cette république. Qu'est-ce qu'il a fait? Attends, non, je vais... Non, attends. Madame, s'il vous plaît, Yorana Yebisayo. Les loba tubaye baba yoga mamna o yebisabino. Congo eza Tshisekedi te. Attention. Congo eza Tshisekedi te. Eza Kamerhe te. Eza ngai te, eza mutu te. Eza bien commun. Les Congolais consciencieux bakoza un intérêt à protéger Congo pour tokoya na bumbu te. Yo tuninga mutuna pour savoir que Vital Kamerhe a fait quoi. L'avancée des rebelles. Commençons que par là. Kamerhe est président de l'Assemblée nationale. Il a fait le porte-parole des rebelles. C'est lui qui nous donnait au perchoir les positions des rebelles. Quelle est cette Assemblée nationale qui peut faire un travail comme ça? Ils sont à quelques mètres. Les communications de terreur pour terroriser les peuples de ce coin et les affaiblir. Vous ne savez pas qu'il a diffamé sur l'armée et qu'il y aurait une plainte contre lui pour la situation des morts de, je sais pas, d'une province ou quoi. Il a diffamé sur ces choses. Il a fait un travail de déstabilisation de l'action du président de la République. Quelle est la position de Kamerhe pendant l'avancée des rebelles? Vous avez une vidéo où Kamerhe a condamné. Attention, on doit être clair avec nous. Vous savez, attention, ils sont beaucoup. Bahati, Kamerhe, Basingizi, comment ils appellent? Basengezi, Katintima, tous ces gens-là, ce sont des suspects de cette gestion. C'est vous qui les rendez suspects? Non, c'est la justice qui les rend suspects? Moi, je ne suis pas... je n'ai pas le pouvoir de les rendre suspects. Je suis un acteur politique. J'ai fait ma lecture basée sur les faits. Ces gens-là, ils n'ont pas accompagné le président de la République. Mais le président lui-même dit qu'il a confiance en Vital Kamerhe. Il a déclaré maintes fois sur la place publique. Cher frère, Tshisekedi est un homme d'État. Il est différent de moi aujourd'hui. Je ne suis pas aux institutions. Il est fédérateur. Il va dire du bien parce qu'il est fédérateur. Mais nous savons quand il y a le mal, même s'il est fait par Jésus, on va lui dire que Jésus, là, tu as mal fait. Finalement, le président n'a pas de collaborateurs. Pour Bino, c'est Bino Montignon, son pémène, traître. Oui. L'homme prudent voit le mal de loin. Et aujourd'hui, on doit se dire la vérité. Les chefs de l'État ont des collaborateurs. Il n'y a pas toujours le faux dans tout ça. Les chefs de l'État ont des collaborateurs. Mais je suis un homme politique, je ne peux pas chanter pour les gens, mais quand même, les mérites de quelqu'un, il faut les reconnaître. Pour cet espace de l'Est de la République, on a vu quelqu'un qui s'est assumé pour accompagner le président de la République pendant l'avancée des rebelles. Chose que Kamerhe n'a pas fait. Il était aux institutions et cette personne était aussi aux institutions. Le vice-ministre de la Défense, M. Sami Adoubango. J'ai vu ce monsieur, pendant que les rebelles avançaient, il a tenu un point de presse chez eux là-bas pour leur dire, messieurs, arrêtez avec ce que vous faites. Vous croyez que Kinshasa va tomber et vous vous taisez, vous les leaders. Il a même interpellé ces leaders de l'Est.
Vous vous taisez le moment d'accompagner le président de la République. Vous vous taisez, vous attendez que la rébellion rentre sur Kinshasa pour que vous vous positionnez. Arrêtez de manipuler la jeunesse. Et ce monsieur est toujours sur le terrain en train de discuter avec les groupes rebelles pour leur dire, mais messieurs, arrêtez. Travaillons à l'unisson pour la République. Mais attends, quand il y a ce qui n'accompagne pas, il y a ce qui accompagne aussi. Voilà pourquoi le changement de ce paradigme voudrait que le chef de l'État travaille avec des personnes naturellement vraies. Je vais vous poser la question de M. Paul Tshilumbu, qui M. Paul Tshilumbu a déclaré sur un média de la place que si dialogue il y aura, la proposition de l'UDPS sera qu'on puisse donner un autre mandat au chef de l'État, Félix Tshisekedi, au-delà de 2028. Parce que le premier mandat a été plus ou moins très combattu. Il y a eu les guerres, les trahisons, les blocages, FCC, ainsi de suite. Est-ce que vous partagez cet avis-là du professeur Tshilumbu? C'est quoi la mission d'un parti politique? Prendre le pouvoir, le conserver le plus longtemps possible. Paul Tshilumbu est un monsieur très intelligent, très engagé. C'est un cadre de mon parti et c'est un combattant de la première heure. Il parle en tant que membre de l'UDPS. C'est quoi le souhait d'un membre? S'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est quoi? J'en arrive. C'est quoi le souhait d'un membre d'un parti politique? C'est conserver le pouvoir. Et il a le droit constitutionnel de déclarer quelque chose à l'avantage du président de la République. Parce qu'aujourd'hui, pas à l'avantage du peuple ou de la République. Attendez. Vous n'allez pas m'amener dans la forêt. Parce que celui qui dirige, ce n'est pas le peuple, c'est le président de la République. Tout ce que Tshisekedi fait, c'est au profit du peuple. Alors, si quelqu'un fait bien pour le peuple, et moi, membre de son parti politique, j'ai dit qu'on lui octroie un autre mandat. Vous êtes des ceux qui... Sur base de quoi? Oui. Attendez. La Constitution ne nous donne-t-elle pas la latitude de la changer? Non. Alors, parce que vous avez posé la question de savoir quel mécanisme. Je vous pose que nous pouvons... Attendez. On peut, même si on va sur un dialogue, parce que c'est la voie que vous voulez que j'aborde. Nous avons passé un moment de tergiversation, un moment trouble de l'histoire du Congo, qui est en train d'être maîtrisé par le président de la République. Il y a eu des dépenses en termes d'efforts de guerre. Il y a eu des troubles. Si aujourd'hui nous disons, oui, qu'on se mette sur une table pour discuter, vous allez dire quoi? Vous allez discuter sans Tshisekedi? Il va être sur la table. Et si on est sur la table de discussion, tout est table rasa. Constitution table rase. Je dis, si on est... Attendez, vous ne savez pas des discussions qui se sont passées dans ce pays sans inquiéter la Constitution. Vous êtes journaliste d'investigation. Ça veut dire que si on se met sur une table de discussion, Tshisekedi sera là. Pendant que le Congrès américain a publié une résolution visant à accompagner l'accord de Washington. Cette résolution, parmi les points abordés, il s'agissait celui du non à un troisième mandat pour tout chef d'État, pas seulement pour le président Tshisekedi. D'accord. Et nous sommes d'accord, non à un troisième mandat. Voilà. Oui, pour tout le président de la République. Est-ce que les situations de toutes les nations sont les mêmes? Non. Le Congo a une situation particulière. La guerre de 30 ans. Et cette guerre est aujourd'hui en train d'être travaillée pour qu'elle termine avec Félix Tshisekedi. Mais écoutez, parce que la discussion est dans notre ADN, parce que la vie du Congo, pour le moment, demande quelqu'un comme Tshisekedi qui ne cède pas la vie de la nation pour les intérêts personnels. Vous savez, si Tshisekedi était comme les autres, il n'y aura pas la guerre ici chez nous. Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous contredire, vous, UDPS, qui était au rassemblement de l'opposition, pas à un troisième mandat pour le président Kabila, pas à un troisième mandat. Et aujourd'hui, vous êtes de ceux qui militaient pour un troisième mandat pour le président Tshisekedi. Très bien. Ce n'est pas une contradiction? Non, attends. Jusque-là, oui. Je n'ai pas dit que je milite pour un troisième mandat de Félix Tshisekedi. On avait dit pas de troisième mandat pour Joseph Kabila. Pourquoi? Oui. Brassage, mixage. L'armée infiltrée. Soit 60 quelques millions de dollars chaque année donnés au Rwanda qui vient ici du Congo. Tous les biens qui devraient construire la République au Rwanda. On voit Thomas Louaka nous construire des routes en terre battue en plein 21e siècle ici à Kinshasa. On a vécu des choses et des choses qui voudraient à cette époque qu'on dise que Kabila dégage. Bien sûr, mais aujourd'hui, vous allez dire Tshisekedi dégage.
Pour quelle raison? Donne-moi la raison. Donc, on a eu beaucoup de bien. Madame, bien. attention. Donc, le peuple a attention. Le peuple d'abord, ça va. Attention. Peuple d'abord, c'est un slogan des partis politiques. Je ne rentre pas dedans. Ce slogan est mal exploité et mal compris. Mais je vais tout simplement dire ceci. Madame, attention. Les gens doivent comprendre. Les Congos que vous voyez étaient dans l'hécatombe. Le social que vous criez. Est-ce que vous allez mettre votre casserole sur les réchauds en train de tourner le foufou quand ça frappe, quand les gens tombent, quand vous voyez à côté de vous, on décapite les gens? Soyons honnêtes et sérieux avec nous-mêmes. Tshisekedi a embrassé la chose que même si vous avez des tonnes d'armement, vous ne pouvez pas embrasser. La guerre de l'Est de la République. Mais Kabila a laissé le pouvoir dans ces contextes-là. Non, mais attendez. Il a laissé le pouvoir entre les mains de Félix Tshisekedi. Il y avait la guerre déjà. Voilà. Pourquoi lui ne laissera pas le pouvoir dans les mêmes contextes? Non. Attendez. Kabila orchestrait la guerre. C'était sa guerre à lui. Le M23 et tout ça, c'était Kabila les parrains de ces gens-là. On le sait très très bien. Et pourquoi quand ça grippait de l'autre côté, il dit brassage, mixage. Venez discuter. Il savait contrôler ces gens-là. Et Kabila a donné le pouvoir à Tshisekedi, un pouvoir que lui-même savait que c'était un cadeau empoisonné. Tshisekedi parle le sursaut patriotique et l'amour de sauver la République. Il a pris un cadeau empoisonné. J'ai dit aux Congolais qui nous suivent, les plans étaient que 6 mois après Tshisekedi soit assassiné, pour Kabila revient. Il nous a dit, du sorti de la remise reprise, que je ne vous dis pas au revoir, mais je vous dis à bientôt. Vous êtes journaliste d'investigation, cherchez la vidéo. Les plans étaient faits. Il avait des options. L'élimination après 6 mois et au cas où ça ne tenait pas, le blocage FCC cash. C'était imposé. Et aujourd'hui, Tshisekedi déboulonne 99 tentatives de coup d'État. Il est toujours en vie. Tshisekedi échappe au blocage FCC cash. Chose qui a bloqué même le déroulement de la République. Vous êtes journaliste d'investigation. Vous avez eu, il y a eu une époque où un ministre des Finances, ici, a refusé d'obtempérer les décisions du président de la République parce qu'il y aurait un Yémen. Vous avez Tunda Yakasende qui a déclaré dans quel pays où un ministre peut s'opposer à un chef de l'État. Et tout ça, c'était des crocs qui étaient en train d'étouffer le développement social et sociétal des Congolais. Et tout ça, vous ne voulez pas qu'on en parle. Quand on va parler, vous dites, vous délit d'épaisse. Mais c'est la vérité. Tshisekedi a été bloqué. Il a travaillé d'arrache-pied pour pouvoir sortir ce Congo dans le gouffre où il était. Et aujourd'hui, redonnez tout simplement la file aux Congolais que ces derniers aiment la République. N'aimez pas Tshisekedi, vous êtes dans votre liberté. Mais aimez la République. Soyez force de proposition pour cette République. C'est des choses que les Congolais n'aiment pas qu'on dise. Aujourd'hui, si l'on doit donner un sac de la destruction de cette République, on va lui donner à Joseph Kabila, malheureusement, bon gré malgré, que ça ne lui ferait pas beaucoup de mal parce qu'il n'était pas un de nous. C'est ça la vérité. Il pouvait détruire le Congo, faire ce qu'il veut, parce qu'il savait qu'à un certain moment, il irait ailleurs. Mais aujourd'hui, les distinguos entre Kabila et Tshisekedi, c'est celui-là. Celui-ci croit que je suis chez moi. Je peux poser des actes qui feront qu'après moi, que les gens ne m'insultent pas. Et aujourd'hui, l'aspect qu'il est en train de travailler, qui est d'ailleurs important, c'est la guerre. Si la guerre cesse une fois pour toutes, chers frères, on est ici au Congo, vous verrez les développements tant attendus et les choses vont se dérouler. C'est vrai que le gouvernement soumis une année après, ce qu'il faut que le bateau va salir mon salaire, c'est représenté dans le gouvernement et ça puisque il y a beaucoup de critiques. Un dossier Moutamba, 19 millions de dollars, le ministre de l'Éducation qui demande aux filles de rester à l'école malgré qu'il y a Bazali enceinte, malgré tout ça, il n'y a pas de bulletin, il y a les contrats sportifs aussi, il y a le contrat, oui voilà, 44 millions de dollars pour la visite RDC, top visibilité, mais après il y a beaucoup de choses, pas de route, pas
pas de courant, pas grand-chose. Est-ce que le président Tshisekedi avait fait un mauvais casting? Je commence par... Oui. Oui. Le chef de l'État avait fait un mauvais casting pour ce gouvernement. Un très mauvais casting. Je commence par l'affaire Boudimbo. Non, je demande au président de la République pardon. Au prochain gouvernement, si moi je ne suis pas là, mais que Boudimbo ne soit pas là. Parce que le président de la République, il est le parent de tout le monde. Ce qu'il doit faire, et tout le monde qui l'accompagne, doivent travailler pour le devenir de cette République. Pas les gens qui s'enrichissent sur les têtes des Congolais. Je ne vais pas rentrer, si vous voulez qu'on fasse une émission spéciale pour en parler, on va en parler. Boudimbo a démérité. Nous demandons au président de la République soit de le suspendre s'il le faut, soit au remaniement qu'il ne revienne plus jamais. Sinon, de ministre, sinon, validé. Dirigé par le chef de l'État lui-même. Voilà. Attendez. Parce que vous avez la tendance à vouloir Fati Azam Bandi, mon Dieu, on ça la mabe. Fati Azali responsable, il y a éducation nangate, éducation à Congolais. Il délègue le pouvoir. Alors Baginin, quand tu viens lui parler, il te regarde. Il sait que tu viens le tromper. Tu as des beaux mots, il dit, il te fait confiance. Allez-y. Tu vas au bout, il te sanctionne. C'est ce que Fati est. Boudimbo doit soit démissionner. Je ne sais pas. Je demande au PGR, hein, en tout cas, aider le président de la République à amorcer des enquêtes pour des gens qui sont soupçonnés, entre guillemets, détourneurs. Nous devons changer cette histoire ici au Congo. Je referme cette parenthèse. Je prends la deuxième parenthèse. Madame Raïssa, moi, fierté d'Inanga, j'ai été victime d'une plainte à la TGI Gombe pour une raison. Parce que j'avais dit qu'il y aurait magouille sur les impressions des valeurs du ministère. D'où les bulletins et tout et tout. Il y avait des magouilles au sein du ministère et des gens qui voulaient désorienter cette production des imprimés des valeurs au profit d'un individu pour les bulletins, qu'on leur donne des pourcentages. J'avais eu cette info. J'ai fait une émission pour dire cela. J'ai été à la poursuite d'un magistrat véreux qui était de la famille proche des cadres de ces ministères, des conseillers de ces ministères, qui m'ont pourchassé comme pas permis. Moi, j'ai dit, je vous donne le temps, vous me donnerez raison. Non, pas 3 mois après, détournement de l'argent sur les mêmes imprimés de valeurs dont j'avais dit. Je suis en train d'amorcer aussi une poursuite pour qu'on me reprenne, qu'on me reconnaisse mon droit. J'ai été vilipendé comme tu n'as pas permis. Comment tu as eu cette info, tout ça. Mais aujourd'hui, c'est une honte. Classe Cécilie, bana bazui diplôme, bazui bulletin, c'est vraiment de la honte. Et nous disons au président de la République, pardon chef de l'État, il y a des gens qui vous aiment, qui peuvent vous accompagner, comme faites encore et encore vos castings. Parce que ça là, c'est une honte, c'est de la toute première. Que là, c'est ici là, bana bazanga bulletin. Et nous, les accompagnateurs naturels du président de la République, Tokotikala, Wana, on a accompagné les chaises. Mais c'est celui-là le moteur du détournement, celui-là le moteur. Vous savez qu'il y avait une enveloppe prévue pour la prime d'encadrement des enseignants. Cette enveloppe a été divisée en 2. Les enseignants ont commencé à toucher les miettes. C'est maintenant qu'il est suspendu que la prime est redevenue totale. Cet argent était où? Donc ça dit c'est un castel de détourneurs, un castel de personnes qui n'accompagnent pas la vision du président de la République. Voilà pourquoi nous disons tout. Nous informons au chef de l'État pour qu'il prenne des mesures. Actuellement, il a pris la ligne de sanctionner. Nous sommes vraiment contents parce que le pouvoir sanctionne. J'ouvre une parenthèse. Vous avez cité Constant Moutamba ici. Il faut que le Congolais sache. Le président Félix Tshisekedi n'en voulait pas à Constant Moutamba. Aucunement il avait une raison de sanctionner Moutamba. Moutamba a bien servi cette République. Moutamba a bien travaillé. Et aujourd'hui, les mérites d'une personne, on doit lui reconnaître. Je pleure quand je vois un jeune, c'est un jeune frère pour moi. Je le vois en train de dégrader en termes de santé. J'ai mal au cœur. Je demande au chef de l'État, il faut regarder Moutamba. Il faut le lui reconnaître. Moutamba est... Le chef de l'État n'est pas la justice. Il n'est pas la... Attention, j'en arrive. Moutamba est sacrifié par Vital Kamerhe. Oh là là. Attendez,
Mais pourquoi vous ne voulez pas qu'on dise la vérité? Vous allez trop loin quand Mais même. laissez-moi vous dire la vérité, chers frères. Est-ce que vous savez que le président de la République ne pouvait pas permettre que Moutamba soit humilié de cette façon? Parce que Moutamba a travaillé pour accompagner la politique du président de la République, efficacement. Mais regarde comment la sissiparité de pouvoir des institutions a cloué Moutamba. On a vu dans un micro, avant même que la justice soit rendue, Kamere dire en l'Assemblée nationale, à Akende répondre, à Akende la justice, vidéo Anezali. Pourquoi tu es chef d'une institution? La justice n'a pas rendu. Quel est votre souci de pouvoir clouer quelqu'un? Et il a coincé le président de la République pour faire passer la levée des immunités de Constant Moutamba au sein du Parlement rapidement, parce qu'il savait que le chef de l'État allait s'opposer. Et le chef, en tant que démocrate, il s'est soumis à la décision de l'Assemblée nationale. Et on va... Mais pourquoi? Vous savez que Aziras Robero est qui dans ce pays? Il n'est pas député. Il est allé avec Kabila, on le voit dans toutes les photos. Pourquoi on n'amorce pas la levée de ses immunités? Il est protégé par qui? Deux poids, deux mesures. Les gens qui travaillent pour le chef de l'État ne sont pas protégés. Moutamba, l'homme à battre. Est-ce que... Attendez, on peut aller sur ce point de détournement. Vous allez me dire que Moutamba a détourné plus que tous ces vautours en cravate que l'on voit ici. Il n'y a pas question de plus, il y a question de Mbongo à l'été. Et puis de surcroît. Et puis de surcroît. Moutamba est là. Je sais, la mort de Moutamba est voulue par le Rwanda, utiliser les gens de l'intérieur pour lui faire du mal. Mais Moutamba, s'il doit périr aujourd'hui, je vais vous dire qu'il va périr parce qu'il a pris le sursaut patriotique sur lui pour pouvoir accompagner les réformes dans le secteur de la justice en République démocratique du Congo. Et il n'y a que ça. Détournement, tout ça. Et il a dit que Solomouyi Bezala. Bon, Solomouyi Bezala, Alobate. Si vous êtes incompétent, Alobate. Donc ça veut dire qu'à un certain moment de l'histoire, on doit être honnête. Et je demande au chef de l'État, il est le garant de la nation, celui qui gracie les gens quand il veut. Moutamba mérite une protection. Ça, je vous dis. Moutamba. Vous savez, aujourd'hui, les changements de la classe politique, madame, mais c'est un morceau très dur à croquer. Ces vieux vautours-là, les inamovibles, ils n'aimeront pas un jeune de 36 ans, avec son intelligence, avec ce qu'il fait venir s'imposer, donc il faut lui faire du mal. Voilà pourquoi je dis à Constant Moutamba, courage, et nous sommes solidaires à la jeunesse, parce que l'avenir de demain, c'est ces gens-là, il a l'avenir, qui ne cède pas à la pression de la vie, le pouvoir passe, ok? Donc l'homme reste. Il doit vraiment tenir bon pour rebondir en bonne santé. L'autre continue. Non, bateau va travailler malam. Mutuna wana je na ningaki na bunga. Ezana Patrick Muyaya. Ezana Thérèse Kaikwamba. Ezana Samia Dubango. Bateau misatouane. Le reste là, le quatrième c'est celui de l'intérieur, Jacquemaine Chabani. Les restes sont des fanfarons, des vautours. Ils ont tous échoué. Déjà, CG Aloba qui il y a comme un clic au sein de l'UDPS. Non, CG n'a pas l'intelligence des situations. Mbata, il y a un clic. Il y a un clic. Il y a un clic. Tu n'as pas de surtout. On a cliqué. On a Tshisekedi. Seule personne n'a au télémana est certain. Victoria est certain. Les restes sont des vautours. Et aujourd'hui, pour répondre à cette question-là, Kabouya, moi quand je suis sur un plateau de télévision, je n'aime pas aborder les questions des antivaleurs. Oh. C'est une antivaleur, une infirmité scientifique. Il a tué... Doucement. Il a tué l'IDPS. Il a vendu les postes qui revenaient à l'IDPS pour les billets des banques. Il n'est pas fédérateur. Il a laissé les combattants dans la rue. La lutte que nous avons menée de 11 ans, 10 ans, on est sur la route à l'âge de 10 ans. On a été fracturé, empoisonné, arrêté, tout ça. Kabouya a vendu la lutte de ce parti politique. Il n'est pas force de proposition. Il n'accompagne pas les chefs de l'État. Toutes les personnes... Vous savez, le ministère de la Jeunesse, il y avait quelqu'un de l'UDPS. Il a été vendu par Sophie Matsuka pour les billets des banques. Et on a une incompétente qui ne fait rien du tout. Qui ne fait rien du tout. Voilà pourquoi
Heureusement que vos propos vous engagent. Bah oui, j'aimerais. Moi, je vais vous dire une chose aujourd'hui que les Congolais comprennent. Je n'ai que Félix Tshisekedi, personne. Au-dessus, il y a Dieu. Ici, pour le moment, c'est l'institution président de la République. Je le soutiens s'il fait du bien. Tu connais, non? J'ai fait des émissions avec toi. Quand Tshisekedi fait des choses qui ne m'arrangent pas, je l'ai dit. Moi, c'est le Congo ou rien. Voilà pourquoi j'ai dit le monde se meurt si les bonnes personnes se taisent. Non, je suis d'accord. Ateki. Je suis d'accord. Tshisekedi, teka lisusu. Oh. Il faut Ateki Mboka. Oui. Nani angwazolo bazana preuve ni. La paix contre les minéraux, c'est ce que les gens disent. Moi, je dis, président, prends tous les minéraux de Katanga, de partout, paix Sabango. Kimie kota babudinge tongamana est, masasi ebeta te ba mama bakende bilanga bana bakende classe to développer. Tango kimie kota to kobi pays émergent, to kovanda, on va réfléchir à ça. Président, vraiment pardon. Teka minéraux. C'est la fin de l'émission. Merci beaucoup. Rappelez que Oza Mokoya Bayi IDPS. Merci beaucoup maman pour la émission à Kitoko Boye. Merci Pé na Ndekodan. Merci beaucoup. C'est une première, j'espère que ça ne sera pas la dernière fois. En tout cas, je suis dispo. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, Balamboka. Prochainement, on a invité à ce sommet toujours avec le même plaisir de vous servir. Au revoir.